Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Shalom. Dieu nous fait encore grâce. Il nous donne l'opportunité d'être autour de sa table pour écouter sa pensée envers chacun de nous. Le texte sur lequel je vais m'appuyer pour l'enseignement du jour est l'Évangile de Jean, chapitre 3, le 6e verset. Un très court verset, mais qui est profond. Il est écrit: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte pour tous les véritables chrétiens dans le monde. Je dis gloire à Dieu, je dis merci à Dieu pour ce merveilleux jour qui nous rappelle combien il a accompli ce qui avait été jadis annoncé par le prophète Joël. Je cite: « Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Je bénis le Seigneur, car nous sommes de la génération où cette promesse s'est accomplie. Frères et sœurs, le dimanche passé, dans le premier sous-thème concernant qui est le Saint-Esprit et que fait-il dans la vie d'une personne, j'ai parlé du Dieu Elohim, un Dieu pluriel mais unique. Bien-aimés, voilà pourquoi l'intitulé de notre thème du mois parle du mystère du Saint-Esprit dans la Trinité. Juste au début de la Bible, dans le livre de Genèse, le premier chapitre, au premier verset, ce verset nous présente Dieu le Père qui créa le ciel et la terre. Dans Malachie chapitre 2, 10, une question nous est posée. N'avons-nous tous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc Genèse chapitre 1er, au premier verset, la Bible nous présente un Dieu Père, créateur de toutes choses. Ça c'est un. Et de deux, au deuxième verset de Genèse 1er, la Bible parle de l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. C'est bien clair dans Jean 14, 26, 27, où il est dit: « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Ça, c'est le Dieu Saint-Esprit qui planait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1er 3 nous présente le Dieu parole, le Dieu logos,
qui est le Fils. C'est mieux dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, là où l'Écriture nous dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Je nous prie de continuer à lire Jean chapitre 1 jusqu'au 13e verset. Frères et sœurs, ayons la foi en Dieu qui crée, en Dieu qui parle et en Dieu qui fait. Dans Jean 14, de 16 à 17, Jésus, 100% homme et 100% Dieu, dit à ses disciples, « Je prierai mon Père qu'il soit avec vous à jamais. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. » Bien-aimés, lorsque les théologiens évangéliques préfèrent dire que le Saint-Esprit est la troisième personne, c'est dans un langage purement humain. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une personne physique, mais c'est pour montrer le travail de trois membres de la Trinité en parfaite unité. Dieu se montre comme Père créateur de toutes choses. Il associe son Fils, que nous avons lu dans l'évangile de Jean. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Et nous voyons que le même Jésus qui est parole dit aux disciples, je prierai mon Père qu'il vous envoie les consolateurs afin qu'il soit avec vous à jamais, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alléluia. Merci à notre Dieu pour son Esprit Saint en action pour notre salut. Bien-aimés, le Saint-Esprit est une puissance divine venue nous restaurer, nous offrir une possibilité de relation intime avec Dieu, sans tenir compte de ton genre et de ton statut social. Il vient souffler en toi. Il est envoyé par Dieu et par le Fils afin de donner à chacun de nous la capacité de participer à l'œuvre de Dieu. À l'occasion de cette fête de Pentecôte, je voudrais partager avec le peuple de Dieu le deuxième sous-thème dont le sujet est la nouvelle naissance, autrement appelé le baptême dans le Saint-Esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimés frères et sœurs, dans la longue liste de chrétiens, bon nombre d'entre eux sont comme cet homme Nicodème que nous lisons dans l'évangile de Jean chapitre 3. Des chrétiens mal enseignés ne savent pas distinguer la nature humaine à la nature spirituelle. Ils aiment leur religion ou leurs églises, mais ils ne connaissent rien sur la vie spirituelle charismatique. Nicodème était un docteur de la loi, un savant théologien. Il semblait tout savoir sauf la théologie de la nouvelle naissance. Il avait de très bonnes connaissances sur Dieu, mais il n'était pas sur le chemin du ciel. Sa tête était pleine de connaissances théologiques, mais il ne vivait pas en relation avec Dieu. Jusqu'aujourd'hui, des Nicodèmes peuvent diriger des églises mécaniquement, faute de vie charismatique. C'est bien d'être formé dans des grandes facultés de théologie, mais mieux encore, mieux plus, être l'ami du Saint-Esprit. Un jour, je suivais un grand responsable d'une communauté chrétienne qui m'a beaucoup étonné. Il disait, le Saint-Esprit, c'est une histoire passée. Là, 50 jours après la Pâque, c'était fini au jour de la Pentecôte.
Cet homme a oublié la prédiction de Joël, selon laquelle, dans les derniers temps, Dieu a promis répandre son Esprit Saint sur toute chair. Peuple de Dieu, à l'issue de l'entretien entre le Seigneur Jésus et Nicodème, il y a un principe qui ne peut être amendé ou modifié par personne. Un principe qui ne peut être amendé ou modifié par aucune église chrétienne. Ce principe, c'est lequel? Pour entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas Mahomet qui vous fera entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas Kimbang ou Kimpiavita, Bouddha et les autres dieux de ce monde. L'unique moyen est la nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit. Cette nouvelle naissance vient combler le vide causé par la chute de l'homme. Elle véhicule une relation intime avec Dieu. Elle apporte aux nouveaux croyants à se conformer à la volonté divine, à être guidés par la puissance de Dieu, à vivre selon les principes de Dieu, plutôt que d'être contraints par notre nature matérielle. Dans son entretien avec le Christ, Nicodème a été bien enseigné par Jésus. Il a compris que le rabbi est le véritable maître ou enseignant venu de Dieu. Il a compris que Jésus est le véritable enseignant et le véritable maître venu de Dieu. Il a pu découvrir l'œuvre de l'Esprit de Dieu à travers Jésus. Il a découvert que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire tous les peuples sans exception, ce que le judaïsme n'enseignait pas. Il a appris que le salut s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et enfin, il a compris la nécessité de placer sa foi et sa confiance en Jésus, lui seul qui est la vie, le chemin, la vie et la vérité. Frères et sœurs, depuis la chute de l'homme, à cause du péché, je le répète, il y a un vide en toi dont Dieu seul peut combler. C'est le Saint-Esprit qui vient te mettre en relation vivante avec Dieu. Cela se fait lorsque le Saint-Esprit te convainc et tu fais une véritable conversion. Si aujourd'hui la question du baptême dans le Saint-Esprit demeure dérisoire dans la tête de plusieurs chrétiens, c'est parce que ceux-ci ont fait de fausses conversions. Soit ils se sont convertis pour plaire à leur famille, à leur communauté, à leur groupe ethnique et non pas à Jésus-Christ. Ils sont dans l'église parce que le pasteur est de leur famille, de leur tribu ou de leur connaissance ou pour un intérêt matériel et non pour le Seigneur. D'autres ont écouté l'évangile. Ils ont ouvert leur cœur à l'église qu'ils fréquentent et non au Seigneur. Une autre fausse conversion consiste en ce que l'évangile a atteint les têtes ou l'intellect et non les cœurs. Il y a certaines personnes qui veulent d'abord bien comprendre avant de croire, au lieu de croire pour comprendre après. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit, nous offre 5 choses à ne pas ignorer. La première, c'est la conviction du péché. La deuxième, c'est la repentance. La troisième, c'est le don de la foi. La quatrième, c'est la régénération. La cinquième, c'est la manifestation des signes extérieurs. Je veux dire quoi? Pour quiconque cherche véritablement à connaître Dieu et à vivre une vie qui lui est agréable, la vie spirituelle ne s'obtient pas par des efforts humains, mais seulement par l'action de l'Esprit de Dieu. C'est uniquement par le processus de la nouvelle naissance que nous recevons Jésus et devenons enfants de Dieu.
non pas par la volonté de nos parents biologiques, non pas par la volonté de nos églises, mais par Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qui change catégoriquement notre statut spirituel de chrétien, qui produit à nous de bonnes œuvres qui servent de témoignage à tout le monde. Pour terminer, retenons ce qui suit. Premièrement, pas de vie spirituelle sans naissance spirituelle. La vie spirituelle et la naissance spirituelle sont produites par le Saint-Esprit. Deuxièmement, Dieu, par sa divine puissance, nous a dotés de tout ce qui est nécessaire pour mener une vie pleine et pieuse. 3. Le baptême dans le Saint-Esprit nous donne un nouveau mode de vie divin qui reflète en nous la gloire de Dieu et qui se manifeste dans notre vie de chaque jour. 4. L'Esprit de Dieu nous rappelle la richesse et la profondeur des promesses de Dieu. Il nous encourage à nous détourner des influences négatives. Il nous encourage d'embrasser une nature qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, approprions-nous de toutes ces leçons. Laissons le Saint-Esprit nous guider et nous conduire vers Jésus. À tous ceux qui ont accepté d'être nés de nouveau, d'être régénérés par la puissance du Saint-Esprit, à tous les amis du Saint-Esprit, bonne fête de Pentecôte. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia.